pourquoi le jeu de l'incarnation? Alors déjà, c'est pas l'incarnation, mais c'est souvent les incarnations. Euh, Quand on parle de ça, on parle à nouveau de ce qu'on appelle le plan relatif, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité absolue, Ouais. c'est juste que ça fait partie du monde manifesté, donc du plan des objets. Donc sur le plan des objets, euh, les sages ils disent qu'il y a trois natures de rêves, il y a trois types de rêves. Il y a le rêve très très court que l'on fait la nuit, il y a le rêve un petit peu plus long qui est le rêve d'une vie humaine. Une vie humaine pour les yogis, c'est un sage. Pour les yogis, c'est un rêve, pardon. Et puis, il y a le long rêve des vies successives. Certaines personnes se rappellent de leur vie antérieure, et donc ça, c'est aussi un rêve, quoi. Ouais. Et donc, ces vies successives, effectivement, c'est un jeu d'incarnation. Donc, on passe par plusieurs films pour révéler. Donc, moi, j'appelle ça un film, en fait. Une vie humaine, c'est comme un film. C'est comme si tu mettais tu mets un DVD, quoi, et puis tu fais les expériences qui sont dans ce film. Et pour révéler ta nature, en général, après il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais il faut un certain nombre de vies successives. Donc, enfin, c'est pas il faut, c'est que ça s'expérimente comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, sans aucune raison, en tout cas compréhensible humainement, il y ait on pourrait dire l'éclosion, on pourrait dire, ou la maturité du fruit, euh, qui va faire que on va se poser la question de sa propre origine. D'ailleurs, des fois, on se pose même pas la question. Euh, et va y avoir un élan spontané à revenir à ce que nous sommes fondamentalement, au-delà des vies successives, au-delà de l'apparence de cette forme, au-delà de l'identité que l'on croit être. Et ça se fait en son temps et c'est imprévisible, on ne peut pas vraiment savoir quand ça arrive. En général, ça commence avec un désir pour la vérité ou un désir de vouloir sortir de la souffrance. Et puis, donc ça peut se faire aussi de vie en vie. Hein. Des fois, on dit souvent, traditionnellement en Inde, on dit qu'il y a un cheminement spirituel qui va prendre plusieurs vies. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des personnes entre guillemets qui ont des facilités en fait sur le chemin, alors que c'est pas qu'elles ont des facilités, c'est juste que quand elles sont venues dans cette vie-ci, elles avaient déjà médité, prié, contemplé ou fait des pratiques spirituelles avant, donc c'est pour ça que dans cette vie-ci ça semble plus facile. Et puis voilà, donc ça c'est la voie classique on va dire, mais sinon il peut aussi se passer que spontanément il y ait des personnes qui réalisent le soi. Voilà, parce que c'est le moment. Il n'y a pas de règle en fait. Non, il n'y en a pas. Mm. Il y a pas on pourrait croire que le soi, la conscience privilégie certaines de ces incarnations pour réaliser le soi. Non, ça se passe pas comme ça. Comme le dit Pierre, c'est spontané. Et cette succession d'existence, c'est-à-dire de réincarnation, voilà, avec des scénarios différents, dans des lieux différents, dans des vies différentes, en fait, il s'accumule une multitude d'informations. Alors, on va le dire sur le plan de l'âme. Et du coup, quand l'être individualisé, mais l'âme plutôt individualisée, elle revient avec des espèces d'archives, on va dire ça comme ça. Donc avec certains attributs, certaines facilités, certaines aptitudes, on parlait avec, me disait Pierre là. Et c'est ça qui fait que ça enrichit aussi les compréhensions, les conscientisations de tout un tas de choses. On revient avec des outils en fait. Voilà, on va le dire comme ça, mais des outils qui vont servir à conscientiser de plus en plus sa nature absolue. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le jeu des incarnations successives
n'est pas non plus quelque chose d'individuel, dans le sens où très souvent, on va, comment dire, ça se fait souvent par famille. C'est-à-dire que souvent, tu vas rencontrer des personnes avec qui il y a des affinités et va y avoir l'élan de poursuivre finalement, c'est un cheminement spirituel. Hein. Chaque incarnation, on pourrait dire, c'est un cheminement, c'est pour le cheminement spirituel. Tu vas avoir l'élan de poursuivre avec, on va dire, avec tes amis d'âme successivement. Donc c'est pour ça que des fois les gens ils disent j'ai rencontré telle personne, c'est comme si je l'avais toujours connue. En réalité c'est le cas. Oui. Tu la connais depuis très longtemps cette personne. Voilà. Enfin, c'est pas la personne que tu connais, hein. C'est comme tu le disais avant, l'âme. Oui, c'est ça. C'est la fréquence d'âme que tu reconnais, puisque le corps que tu avais dans une autre existence n'est pas le même que celui que tu vis actuellement. Les corps sont différents. Tu peux être une femme, un homme, enfin je veux dire, voilà. Sauf que tu reconnais ce truc-là. Comme voilà, il disait Pierre, une famille d'âmes, c'est plus à ce niveau-là que ça se passe. Donc c'est quelque chose de plus subtil, beaucoup plus subtil. Mais on reconnaît tout de suite, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, c'est comme si on s'était quitté hier. Et dans cette vie, ils se voient pour la première fois, entre guillemets, et ils se reconnaissent tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Là, c'est dans l'astral et dans d'autres plans qui sont proches de l'astral. Et à partir de là, il y a une espèce de regroupement. Et ils continuent cette espèce de cheminement de compréhension, de conscientisation ensemble. Des fois, il peut y avoir des séparations, puis des retrouvailles. Ça joue à plein de choses. Certains qui ont joué des fois la mère ou le père dans une vie vont devenir les enfants, etc. Enfin, ça joue à plein d'aspects, plein de formes, sous tous les angles. C'est très drôle. Et on a ça avec. Très drôle. Avec les êtres humains, mais on peut avoir ça aussi, ce genre de feeling, on peut l'avoir avec les animaux. Exactement. Et j'ai aussi rencontré pas mal de gens qui ont ce feeling, qui ont eu ce feeling avec des lieux aussi. Ouais. Moi-même, depuis enfant, je voyais des images des Himalayas, et puis quand je suis arrivé, dans les Himalayas, j'ai reconnu en fait là où j'avais déjà vécu, et il y a pas mal de personnes qui se sont vraiment senties attirées par des lieux ou même des pays. Ou même des fois une langue qui les ont attirés. Je pense par exemple à une amie qui, très très jeune, a quitté sa maison pour aller vivre en Amazonie avec les Indiens Ashaninka. Et même son visage ressemble à une Indienne Ashaninka alors qu'elle est née en France. Et elle est allée vivre très jeune, et elle a vécu 20 ans en Amazonie avec eux, dans la tribu. Elle a tout de suite reconnu sa tribu. Donc il y a vraiment, c'est un grand jeu, c'est un grand jeu les incarnations successives. Bah ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Les affinités aussi, certaines pratiques, par exemple, il y a des gens, leur chemin, ça va être l'art, la musique, et ça va revenir aussi de vie en vie. Et ça va être leur chemin de réalisation, quoi. Et quand on voit beaucoup de gens qui nous paraissent des fois très spirituels, on va dire, et comme on disait Pierre tout à l'heure, on voit qu'ils ont des facilités et tout ça, et c'est souvent vraiment des incarnations successives dans des pratiques monastiques, des rencontres de sages, de saints, de maîtres, mais dans différents, ou d'instructeurs spirituels, ou même d'autres branches, hein. Ça peut être des fois, on est passé par de l'ésotérisme, du chamanisme, de la magie, enfin plein de trucs comme ça, et on voit que c'est resté. C'est-à-dire c'est vraiment archivé quelque part, et les gens arrivent avec tous ces outils dans l'existence actuelle, et du coup ils font les choses comme ça. Moi je me souviens quand j'étais très jeune, petit, adolescent, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans le domaine de la médiumnité, de tous ces trucs-là, et à chaque fois, certains me disaient tiens, tu sais faire ça, et je prenais un outil dont ils se servaient, je le réussissais du premier coup, à chaque fois. Donc j'ai bien vu et pris conscience tout jeune que j'avais eu plein de pratiques en rapport, entre autres avec ça, par exemple, tu vois. Et là, tu t'en rends compte tout de suite, quoi. Tu vois bien que c'est inné. Tu vois, il y a un truc qui est, voilà, c'est là, ça émerge tout seul, c'est là. Et voilà. Et t'as vraiment la compréhension du truc, là. Voilà. Tu sais que ça vient pas de maintenant, ça vient, entre guillemets, d'autres antériorités. D'ailleurs, c'est Krishna qui le dit dans la Bhagavad Gita, qui est un extrait du Mahabharata, où il dit on passe d'un corps à l'autre. Enfin, entre guillemets, la seule différence, c'est que vous le faites, il y a une espèce d'automatisme, et moi je le fais de mon propre chef. Quand il dit mon propre chef, c'est parce que lui, il parle
à travers la perspective du soi. Donc il n'a pas besoin tu vois, ça se décide au niveau de l'âme ou quoi que ce soit, ça se fait spontanément comme ça, il est totalement conscient puisqu'il est le soi. Mm. Et en général, les incarnations successives, elles sont poussées par les tendances passées, ce qu'on appelle les samskaras, et puis et aussi les choses, on va dire, à régler intérieurement. Ouais. Quand il y a, moi j'appelle ça des rancœurs, quand il y a des rancœurs envers quoi que ce soit, on sent en fait qu'on n'a pas révélé notre nature une, parce qu'on en veut encore aux autres qui n'existent pas, mais on croit qu'il y a des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on revient pour un petit peu voilà, résoudre ses rancœurs, pacifier tout ce qu'on a à pacifier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune rancœur envers qui que ce soit, envers quoi que ce soit. Ouais. Et c'est juste pour la révélation de ce qu'on est, en fait, tout ça. Fait. En lâchant tout ça, ça crée justement, là, on s'aperçoit qu'en lâchant tout, donc en expérimentant au fur et à mesure des incarnations, et tout ce qu'on a à régler, qu'on n'a pas réglé de la vie précédente, du coup, ça fait une espèce de quelque chose de total, ça devient comme neutre, ça s'aplanit, là, ça devient totalement équanime, et la paix s'installe, et la liberté, forcément, elle est déjà là, donc du coup, voilà. Ouais, ça joue à ça. Ça joue à ça. On peut même venir, des fois, il y a des gens qui disent, et je le comprends pour des parents, par exemple, une mère ou un père, enfin voilà, l'enfant naît et il meurt peu de temps après. C'est pas, on pourrait croire que, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel, à l'univers et tout ça. C'est pas une punition. Des fois, c'est simplement parce que cet être-là a vécu plein de choses, que là, il devait finir simplement ce qu'il y avait à finir, qu'il n'y avait pas besoin de rester plus longtemps, entre guillemets, dans l'incarnation. Et c'était fait aussi pour les parents. C'est vrai que ça pourrait paraître dur. Des fois, il y a des incarnations comme ça qui sont, on se dit, mais c'est injuste et autres. Non, en fait, à l'échelle et dans j'allais dire, dans la globalité de ce qu'est la conscience, c'est juste aussi. Ça fait partie, voilà, des choses justes. Et ça peut paraître des fois pas normal. En fait, ça l'est. Et il peut même y avoir, et contrairement à ce que des fois il y a des gens qui disent, ah non, les âmes rattachées par exemple à une sphère terrestre précise, c'est-à-dire à un corps céleste comme la Terre précis, font que s'incarner ici. C'est faux. Parce que l'âme n'est pas assujettie forcément et obligatoirement à une espèce de panel de fréquences vibratoires qui appartiendra à la Terre. Certains, et d'ailleurs on s'en rend compte dans les échanges que l'on peut avoir des fois en rendez-vous, où des gens à un moment donné ils parlent ou émettent des choses qui sont pas tout à fait d'ici. Donc ça veut dire qu'ils ont l'incarnation s'est faite peut-être ailleurs aussi dans l'univers, par exemple, où ils ont vécu d'autres choses, voilà, et des fois ils reviennent après à nouveau sur la Terre, etc. Il y a pas vraiment de règles, il y a pas d'obligation. On n'est pas obligé forcément de s'incarner toujours sur la même planète, etc. Donc tu vois, ça peut bouger. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles. Il y en a plein. C'est vraiment, c'est très très vaste.